lève. Bonsoir. Je vais vous partager une petite chose en commençant. Cette semaine a été une semaine de combat terrible que je sois ici. Et tantôt j'étais en arrière et puis il y avait une parole qui me venait parce qu'on est appelé à une mission. Et le verset qui me venait, c'est dans Matthieu 28, 16 et 16 dit: les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veux remercier l'Éternel que Jésus est avec nous. Je sais qu'il est avec moi ce soir. C'est pas moi qui vais parler, mais c'est l'Esprit qui est en moi qui fait parler. Parce que mon témoignage, c'est une chose, mais l'histoire de Christ dans ma vie est une autre chose. Et sans Jésus, je ne serais pas ici. Père éternel, je te remercie pour ce temps, cette circonstance. Je te dis merci, Jésus, parce que sans toi, c'est impossible que je sois ici. Je veux te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu vas porter pour chacun de nous. Et Seigneur, la grande mission, c'est que cette bonne nouvelle soit proclamée, mais pas n'importe quelle, la tienne, Jésus. Parce que ta vérité nous a franchis de toutes choses. Merci, Saint-Esprit, pour ta patience. Parce que tu nous formes et nous, on est portés à te raisonner. Je te remets ce soir entre tes mains. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Donc, mon nom c'est Éric Dame. Il y a plusieurs années, j'étais incapable de dire mon nom de famille. On va commencer avec ça. Parce que c'est un nom qui est un peu, on n'entend pas souvent. Et quand j'ai commencé l'école, ça a été déjà un jour dans ma vie, ce nom-là. Je me suis fait ridiculiser d'une façon inimaginable. Je vais commencer à parler de moi tout de suite. La première journée à la maternelle, évidemment, tout le monde sait que dans une classe, on fait les présences. Et c'est là qu'est devenu une terreur, ce mot, nous prenons les présences. Parce que quand ils ont nommé mon nom, on a ri de moi. Et la première chose que j'ai faite, j'ai frappé le premier qui a ri de moi. Et ça, c'était la maternelle. Je vous dis ça pour commencer, mais je vais faire un petit recul. Comme il est écrit dans la description, je suis issu d'un adultère. Mais pourquoi j'ai marqué ça? Parce que c'est important de comprendre qu'il y a certaines choses qui laissent des traces dans nos vies, même avant même qu'on soit au monde. Moi, ma mère avait rencontré un homme. Elle sachait très bien qu'il était déjà marié avec une femme dont j'ai une demi-sœur d'un an plus vieille que moi, que j'ai jamais connue, jamais vue. Je ne sais même pas son nom. Et puis, elle avait un problème, elle n'était pas capable de rester seule, puis elle est tombée en amour de cet homme-là, puis elle s'est dit, mais le seul moyen que j'ai de le garder, c'est d'avoir un enfant. Elle est devenue enceinte, et à un moment donné, la grossesse commence à avancer, et puis mon père a décidé qu'il retournait avec sa femme. Et là a commencé un problème. Elle ne voulait plus m'avoir. Donc elle se rentrait des coins de table dans le ventre. Elle partait à courir, tombait assis à terre pour me faire des fausses couches pour que je puisse
disparaître. Elle a pris des produits de grand-mère qu'on appelle l'huile de ricin et compagnie à la bouteille. Mais je remercie l'Éternel parce que je suis encore là. Je fais une petite parenthèse, Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Un plan parfait pour chacun de nous. L'homme est imparfait, mais Dieu, lui, a un plan parfait. Donc, je continue. Elle ne s'est jamais occupée de moi. Je vais avoir l'air un peu rough, je dois dire la vérité. Elle ne m'a jamais changé de couche. Elle ne m'a jamais gardé en sa présence. Chaque été qui se présentait, je partais de Magog. Le soir même des congés, j'étais rendu à Montréal et je passais mon été là-bas. Parce que mes grands-parents avaient un restaurant, une cantine et une auberge à Magog, à Exmouth, exactement. Et ça m'en demandait trop. Il était pour me s'occuper de moi quand j'étais jeune. Et à l'âge de 5 ans, j'étais au restaurant de mes grands-parents et je me rappelle, j'étais sur le perron en haut. J'ai vu, je vais être assez précis dans le détail, un Plymouth diplomate dans les années 77, 78, à ce point-là. De là, il y a débarqué une femme avec 2 hommes et c'était l'assistance sociale qui venait me chercher. Parce qu'elle avait tout fait ça pour que je disparaisse de ses vies. Elle s'est dit, j'ai pas eu l'homme, je n'aurai certainement pas l'enfant. Donc, mon grand-père, il s'est interposé, il m'a gardé grâce à lui, j'ai resté avec eux quand même. Donc, vous voyez un peu, dans le ventre, dans le sein de ma mère, il y avait déjà une malédiction qui s'appelle le rejet, qui s'exerçait. Mais moi, je ne l'avais pas demandé, je l'ai juste subi. Quand j'ai rentré à l'école, ça s'est poursuivi avec mon nom. Donc, toute mon primaire, je l'ai passé à me battre. En allant à l'école, à la récréation, en revenant chez moi le midi, en retournant à l'école, à la récréation l'après-midi et le soir, jusqu'en 5e année. Je me suis battu. Oui, il y a eu un moment où j'ai eu un plaisir de me battre. Mais fondamentalement, je me défendais contre quelque chose que je ne savais pas. Et je regardais les gens et j'étais incapable de les regarder avec amour. Tout ce que je voulais, c'est que ça disparaisse devant moi. Voyez-vous le parallèle? C'est important de comprendre. Des fois, on vit, on avance, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mais n'oubliez pas, il y a une chose, c'est ce qu'on voit, et il y a une autre chose, où est-ce qu'on ne voit pas. Donc, j'ai continué comme ça, et je suis rendu en 5e année. Mes grands-parents sont incapables de garder les commerces, donc ils décident de vendre. Pouf, la sécurité tombe. Je me ramasse à Longueuil. Je pars d'une école de 230 élèves, même moi, 230 élèves. Et je me ramasse dans une école primaire où il y avait 2000 élèves. N'oubliez pas que j'aimais pas le monde. J'arrive de la campagne, j'ai un nom. Ça n'a pas arrêté de faire rire de moi rendu à Longueuil. Ça a été encore juste plus amplifié. Et là, ben, j'ai fait ma 6e année au secondaire 1, secondaire 2. Plus j'avançais, plus j'étais rebelle. Et pourtant, je me disais, ben, jamais je vais toucher à la drogue, jamais je vais toucher à ça. Je suis pas capable de sentir le ciel. C'est impossible, jamais je vais être exempt de ça. Donc, j'ai commencé à consommer de la drogue. J'étais en secondaire 2. Ça me donnait à peu près... Secondaire 2, c'est loin, les chiffres pas très bons. Mettons que j'avais à peu près 14-15 ans. Moi, 14-15 ans à peu près. J'ai commencé à consommer. Pas pour oublier. Je voulais pas geler mes problèmes. J'ai essayé, j'ai trippé là-dessus, j'ai aimé ça. Vraiment aimé ça. Pourquoi? Parce que ça m'a donné une puissance que je ne connaissais pas. Et là, j'ai commencé à cheminer comme ça. À 16 ans, j'avais 2 agences d'escorte, une agence de danseuse. Je rentrais en moyenne, entre 2 et 5 000 par jour.
J'ai fait ça pendant 7 ans. Après ça, pendant ces années-là, ben, à 17 ans, j'ai commencé à acheter des dettes de gens qui ne payaient pas. N'oubliez pas que j'aimais pas le monde. Fait que ça me donnait un bon tremplin pour me venger de tout ce que les gens avaient fait envers moi. Fait que j'achetais des dettes, puis je mettais le niveau tellement haut, je savais que je ne pouvais pas payer, fait que je pouvais me gâter. Dans ce temps-là, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Quand j'étais en secondaire 2, j'ai décidé de décrocher parce que l'argent, pour moi, était plus important que d'apprendre. Et c'est là que j'ai eu la première altercation avec la police. J'ai eu mon 38 pour la première fois d'en face. Parce que ma mère a dit, il ne restera pas de même. Parce qu'elle avait toujours dit que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie. J'ai fait un petit parallèle. Mon père, à l'époque, il avait tiré un policier à bout portant avec une 30-30 et il a sectionné les 2 jambes. Tout simplement parce que les policiers le suivaient. C'est un homme qui avait un caractère très dur. Moi, je ne le connais pas. Mais c'est des gens qui me l'ont confirmé du petit village où on restait. Encore là, nous portons les conséquences de nos pères. Je me rappelle, je restais à Eastman, et puis j'avais connu une église évangélique dont l'homme qui pratiquait ici, il est ici en arrière, et c'est Fernand Laplante qui était là. J'avais été là la première fois parce que ma grand-mère, à l'âge de 17 ans, s'était fait piquer par un genre de serpent à la plage aux États-Unis, une couleur, je ne sais pas trop. Puis, à l'époque, il n'y avait pas d'antibiotiques, fait qu'ils mettaient la plaie ouverte avec des verres blancs et des lumières, ils les ont laissés trop longtemps, fait que ça a mangé 60% de sa jambe, de son os. Et elle avait été là, à cette église-là, parce que ça allait vraiment pas. Puis je me rappelle la première fois qu'elle était arrivée en avant, moi j'étais assis en arrière, je la regardais là en avant, je disais, qu'est-ce qu'elle s'en va faire là? Et puis, Fernand Laplante a dit, est-ce que je peux prier pour toi? C'est quoi ton problème? Elle lui dit, je ne l'entends pas. Il a juste dit, au nom de Jésus, sois guéri. Je cherchais qui avait fauché les jambes de cette personne au cas tombe à terre. Je dis, wow, c'est quoi ça? C'est une gang de fous, ça, ici. Donc ça, c'était ma première expérience, mais j'avais rien compris. J'étais trop jeune. Donc, je continue mes péripéties, je suis à Longueuil, je mène ma bosse dans le monde criminel. J'ai été trafiquant de drogue, trafiquant d'armes, j'achetais des dettes, j'avais des agences d'escorte, danseuses. Je ne pouvais pas avoir aucun respect sur la femme, parce que ma propre mère ne m'a pas donné cet exemple. Donc, j'ai parti avec ça. J'ai fait ça pendant 7 ans. J'ai été arrêté plusieurs fois. J'ai passé à plusieurs reprises d'être en prison. Mais aujourd'hui, je peux dire que Dieu a mis sa main. Parce que c'est inexplicable. Quand j'arrivais devant un juge pour ma sentence, c'était toujours faute de preuve. Aujourd'hui, ça ne serait peut-être pas comme ça. En tout cas, Dieu avait sa main sur moi. Dans ce temps-là, je me tenais avec un gars qui s'appelait Pierre. Il faisait 385, 390. C'était un ex-Popeye. Et on était tous les deux. Et un soir, sur le chemin Chambly, l'ancien chemin Chambly à Saint-Hubert, là, j'étais dans le pic de mes œuvres criminelles. Tout allait bien, puis ça allait tellement bien que quand ça va tellement bien, tu fonctionnes avec confiance, puis c'est là que tu te fais prendre. Parce que tu veilles plus, tu surveilles rien, puis là, ça t'arrive. Donc, on est le soir, il est 10h45 le soir, je m'en vais vers justement Chambly, puis je suis à Saint-Hubert. J'arrive à un stop et j'avais une Ford Fairmont 4 portes à ce temps-là. Et la porte s'ouvre en arrière, il y a une petite madame dans les 70 ans,
avec un petit foulard autour de la tête, une petite jupe, un petit manteau. Elle s'assoit. Là, je suis comme tout surpris. Moi, là, la charité, dans ce temps-là, il y en a un pas. Puis qu'est-ce que tu fais dans ma voiture? Puis t'es quelqu'un que je connais pas. J'ai mon petit ami de 360 livres à côté, qui a le cou gros comme ça, qui ne peut pas se virer, mais il sait qu'il y a une madame qui est dans l'auto. Elle met sa main sur mon épaule. Elle dit, jeune homme, pourrais-tu me débarquer juste un peu plus loin? Ben, j'ai dit, j'ai pas le choix, vous êtes déjà assis dans ma voiture. Ils vont me débarquer. Tant qu'à y être, paysons sur l'essence, puis allons-y. J'ai dit, vous me direz où est-ce que vous débarquez? Elle dit, crains pas, je vais te le dire. Je décolle. En 2 stops, on n'a pas loin. Elle met sa main sur mon épaule encore. Elle dit, Dieu t'aime. Puis il te demande de changer tes voies. Mon chum à côté, 360 livres, quand ça shake, le char shake. Moi, je suis pas sûr que je shakais. Mais j'ai shaké. Je le regarde à côté de moi, puis il est blanc, puis il est straight, là. Mais il n'est pas capable de me parler. Mais moi, je comprends pas encore. Je suis encore bien froid. Je suis dans ma carapace, dans mon habit de dur à cuire. Elle remet sa main sur mon épaule. Elle dit, jeune homme, Dieu t'aime. Change les voies. Je fais mon stop. J'entends la porte ouvrir. Au même moment, mon chum, il est pour 360 livres, et dehors. Je mets ça au parc. Je sors. J'ai mes traces. Les traces de ma voiture, parce qu'il faut dire qu'il neigeait. Il y avait peut-être un 4-5 cm de tombée dans la rue. Et là, je fais le tour de voiture, toujours pas de traces, puis je vois mon petit ami à côté, qui est blanc, et qui me dit, c'est qui ça? C'est quoi ça? Elle n'est pas là. Je regarde partout, puis elle n'est pas là. Là, ça a commencé à travailler. Faut que je vous dise que je n'étais pas gelé. Je m'en allais faire une livraison. Je n'avais pas pris. Donc là, on s'est posé des sérieuses questions. On s'est regardé tous les deux. Tu consommais? Non, moi non plus. Qu'est-ce que c'est ça? T'en connais-tu? Non, moi non plus. Ça reste de même. On continue notre lavage à travers ces gens. Et puis à un moment donné, dans des, on appelle ça des connaissances. On ne peut pas appeler ça des amis. Je ne peux pas appeler ça aujourd'hui des amis. Malgré que je l'ai béni, mais c'était des connaissances. Ce gars-là, il dit, j'ai une petite affaire qui est lucrative, puis je fais des introductions par infarction, puis j'ai besoin d'un gars comme toi, qui a de l'adrénaline, puis qui est capable de le suivre. Ah, on va essayer ça, on va essayer ça. On part aux deux. Première maison qu'on fait, qu'est-ce que je vois sur le mur? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque voit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. J'ai pris la TV et je l'ai remis là. Je ne sais pas, là. Mais je pense que ça me parle. Le gars me regarde et dit, tu fais? Je ne sais pas trop ce que tu as envie de faire, mais moi je m'en vais. Je suis sorti. Puis en sortant, j'ai vu la photo de 2 petits enfants. On est en train de prendre une TV d'une famille. Et là, j'ai commencé à savoir que j'avais un cœur. La semaine suivante, ce gars-là s'est fait prendre puis il a fait 6 ans de prison. Je restais avec, j'étais là aussi. Des fois, Dieu nous parle, puis on l'entend pas. On comprend pas. On le voit pas. On continue. Dans ma vie, vu que j'étais dans un milieu qui était pas mal rock'n'roll, ben là, ça, quand ça m'a touché à mon cœur, ben, je commençais à dire, oh, attends un peu, consommer de la drogue, c'était avec du monde pas très recommandable. J'ai été voir le médecin pour la première fois dans ma vie, j'ai toujours su m'investir dans la tête aux pieds. On fait les tests. J'étais content. Aucune maladie. Aucune conséquence de mes actes irréfléchis. Mais j'avais une mauvaise nouvelle. T'es stérile, t'auras jamais d'enfant. Parce que t'as trop consommé. Ouais. Je ne ferai pas ça.
Fait que je m'en vais à l'Institut de fertilité de Montréal, paye 1250 $. On m'a fait dire la même chose. Pas encore satisfait. Je m'en vais à l'hôpital Saint-Luc. Ça a coûté de mémoire pas loin entre 600 et 700 $. Parce que je le voulais rapidement. Ils m'ont donné le même résultat. Je m'en prête 3. Après tout cet argent-là, je pense que ça doit être vrai. Dans ce temps-là, j'avais rencontré le conjoint. Et ça fait quoi? 19-20 ans. Elle était pas mal plus âgée que moi. Et on s'est mariés. Pour la mode. Pour la mode. Pour faire comme les autres. Et cette femme-là, ben, je bénis l'Éternel aujourd'hui parce que ça m'a fait grandir. Cette femme-là, j'étais couché, puis elle faisait ouvrir et fermer les lumières seulement par ses pensées. Elle me faisait vivre toutes sortes de choses spirituellement. Et un soir, elle dit, moi je suis une servante de Satan. J'ai la confirmation et j'ai accepté d'être. Mon ancienne vie était sorcière. Puis je veux te présenter mon maître. Ah! Pris de la drogue, vendu des armes, battu du monde. Rien là. On va l'essayer. Fait qu'un soir, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et là, je peux vous dire que l'ennemi existe. Et là, c'est là que j'ai commencé à dégringoler, mais sérieusement, dans mon identité. J'en avais plus. Je vais faire un petit parallèle dans ce temps-là. Quand j'étais marié, j'avais mis ma mère dehors, sans aucun tact ni politesse. Et j'avais mis dehors, et ça a pris pas loin de 16 ou 17 ans avant que j'y reparte. Ma seule sécurité au niveau des êtres humains que j'avais, c'était ma grand-mère et mon grand-père. Mon grand-père, je suis arrivé chez nous un après-midi, puis c'est moi qui l'ai trouvé mort à terre. La bouche ouverte, avec des larmes au chaque bord des yeux. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, mon seul père, je l'ai de le perdre. Ma grand-mère, dans sa maladie par la suite, elle avait la diabète, et elle s'est fait enlever. Il restait juste une petite orteil sur un pied, puis la plaie ne fermait jamais, puis la gangrène était prise là-dedans. Puis elle restait au 3e étage, puis je la portais dans mes bras, matin et soir, pour pouvoir la sortir. Parce qu'on n'avait pas les moyens de s'acheter ou de déménager. Fait que je la prenais dans mes bras, je la descendais, je la mettais dans la chaise roulante, je m'en occupais. N'oubliez pas, je n'ai pas de cœur. Mais je le faisais. Une petite voix dedans qui me disait de faire ça. Et quand elle est décédée, je n'avais plus rien. Le mariage que j'ai eu a duré 10 ans. Et au bout de 10 ans, elle m'a trompé avec un homme de 56 ans. Parce que moi, je suis un gars qui était incapable de rester à la même place plus que 3 mois. Dans une année, j'ai déménagé 13 fois. Je tournais toujours autour du même poste de police. Je ne m'éloignais jamais. Parce que je m'étais dit dans ma tête que plus qu'on est proche, moins qu'ils nous trouvent. Ils sont portés à nous chercher bien loin. Mais je restais toujours proche, puis je voyais les alliés. Je dormais avec un arme à feu, puis je dormais avec des scanners pour entendre si les polices donnaient mon adresse. Quand ils commençaient à tourner autour de moi, ben, je déménageais. Fait que donc, j'avais eu un offre pour monter à Parent, en Haute-Mauricie, parce que mon premier métier, c'est chef cuisinier. Ben, ouais.
premier vrai métier. C'était chef cuisinier. Et on m'avait demandé, on m'avait approché parce que pour aller remonter cette auberge-là. Donc je suis arrivé là-bas. En arrivant dans le village, le lendemain, il y avait un gars qui était assis à la première station-service, puis il a vu ma conjointe à l'époque passer. Le lendemain, il est arrivé à la porte avec son 4 roues, puis il dit « Ça, c'est pour vous autres. » Parce qu'ici, apparemment, j'avais une Dodge Caravan, une 85, que je n'étais pas dans mon élément avec cet engin-là. C'était pas fait pour le bois. Il dit « Tu iras probablement avec ça, ça te prend un 4 roues. » Il a commencé avec un 4 roues, il est parti avec ma femme à l'époque. Comment est-ce qu'il a fait ça? C'est qu'un soir, j'étais dans l'auberge, et la propriétaire de l'auberge me dit « Ben, tu devrais aller chercher ta conjointe, puis on va partager, puisque je peux aller dans ce temps-là, c'était terrible. » Ah, j'ai dit « OK », j'ai fermé la cuisine, puis je cherche ma conjointe, lui, il arrive, tout ça, puis moi, je suis pas un gars qui danse. J'aimais pas ça. Fait que donc, il dit « Est-ce que je peux aller danser avec ta conjointe? » Il s'en va sur la piste de danse. Puis là, ben, il a fait ce qu'il fallait pas. Parce que dans notre domaine, dans ce temps-là, c'est un manque de respect. Il a mis ses mains sur ses fesses. Puis il m'a regardé, puis il a souri. J'ai vidé la place à moi tout seul. Ça a fini que la police de là-dessus qui est venue me chercher. Ils m'ont détenu pendant 2 semaines en prison. Et quand je suis arrivé devant le juge, faute de preuve. Une autre fois. J'ai dit, wow. Je ne vais pas dire merci père, parce que je ne connaissais pas mon père. Fait donc, de fil en aiguille, à travers tout ça, à un moment donné, j'étais chez quelqu'un, je faisais un travail de peinture, et mon ex à l'époque, moi, quand ils m'ont gardé, je suis sorti de prison, tout ça, je me suis en allé à Magog après, puis là, elle m'avait téléphoné, puis elle m'avait dit, viens me chercher, je m'excuse, j'ai fait une erreur. J'ai pas réfléchi, je suis parti, j'allais la chercher. Et dans ce temps-là, c'est là que j'ai commencé à vivre des gros problèmes. Elle m'en a fait vivre des gros problèmes. Il y a une journée, en train de faire un travail de peinture, puis j'ai quelqu'un et je vois ma femme en arrière qui rentre. J'ai lâché la peinture. J'ai regardé dans le cadre de porte. Puis là, j'ai commencé à être troublé un peu. Je me suis dit, Seigneur, ça se peut pas, c'est pas Seigneur. Je me suis dit, ça se peut pas. Mais je viens de rencontrer celle que Dieu voulait que j'aille dans ma vie. Pas longtemps après, le divorce s'est présenté, tout s'est fait rapidement. Et de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à côtoyer ma conjointe en arrière. Quand je commençais à la côtoyer, j'ai dit, ben regarde, on va être bien clair. J'ai aucune maladie, j'ai aucune MTS, j'ai rien. Mais j'ai dit, j'ai encore plus que rien. Je ne pourrais jamais faire d'enfant avec toi. Elle dit, ben j'en ai 2. Moi, je me dis inconsciemment, je dis, bon, si tu me permets, je vais les prendre comme pour gagner. Elle a dit, OK. Je suis encore au Seigneur. Donc la chair a travaillé encore. Combien de temps après? 2 semaines? 2 mois? 2 semaines? 2 semaines après, elle dit, je suis enceinte. Quoi? De qui? Je peux-tu savoir le nom? Ben, c'est toi. C'est impossible. Le dossier médical te l'a prouvé. C'est ça. Donc, la première grossesse, j'ai franchi cette grossesse-là avec ma conjointe dans le doute, parce que j'avais accepté ce que la science médicale a dit à mon sujet, que jamais t'auras d'enfant. J'arrête ça là. J'ai oublié de vous dire, je ne m'étais pas préparé. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est toi qui vas me remplir la bouche. C'est pour ça que je fais ça comme ça. J'arrête ça là. Quand ma femme est enceinte, on a eu le bébé, c'est Joël. Là. Ma femme me dit, tu devrais retrouver ta mère. Oublie ça. Oublions ça. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit, mais ça ne se dit pas, mais je l'avais dit pareil.
J'ai dit, oublie ça. Non, oublie ça. Ça, non, je suis bien là. Il dit, oui, mais tu sais, personne ne peut changer. Tu as dit, tu peux. Tu n'as pas dit, elle a changé. Tu as dit, elle peut changer. Donc, avec les connexions que j'avais, 24 heures après, j'avais retrouvé ma mère, je lui parle au téléphone, puis elle me dit, n'oubliez pas, je ne me suis pas excusé. Pas à ce moment-là. Fait qu'elle me dit, ouais, je pourrais descendre en fin de semaine. Elle dit, ben, j'ai dit, tu restes où? Elle dit, je suis à Telfermin. Elle dit, ben, je veux juste te présenter, je veux juste te dire que tu es devenue grand-mère. Je suis méchant comme j'étais, ben, je t'ai pas été mère, peut-être que tu vas prendre ton rôle de grand-mère à quand. Un cœur dur. Hein, un cœur dur. Un coup raide. C'est ça. Fait qu'elle me dit, je l'entends pleurer, j'ai des gens importants. Je dis, oh, ben. Finalement, elle dit, je vais te passer mon mari, que j'avais déjà connu. Parce qu'elle, ce qu'elle faisait à l'époque, moi je restais à l'Île-de-Moine, puis il y avait un bain-bain, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est comme un Tim Hortons. C'est ce qui a remplacé la transition entre les Dunkin' Donuts et les Tim Hortons. Puis elle s'était fait arrêter pour vagabondage la nuit, puis la police est venue chez nous, puis elle me dit, ça, on a arrêté votre mère, elle connaissait nous. Je lui dis, ben là, oui. Je la connais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, vagabondage. Puis seulement qu'elle a rencontré l'homme de sa vie. Il faisait du remorquage, habillé en débit avec un chapeau de caïd, un chapeau de parrain de mafia. Puis un matin, il m'arrive, une semaine après qu'elle m'avait présenté, il cogne à ma porte, il est 4h30 du matin, j'ouvre la porte, j'ai deux yeux dans le métro. Il dit là, je t'invite à soir, t'as jamais eu de peur dans ta vie, t'as jamais appelé ta main un moment, puis il dit là, je t'invite à soir, puis moi je vais te faire comprendre le bon sens. Je dis, il n'y a pas de problème, dis-moi à quelle heure je vais être là. Je me présente là, on s'assit. Là, il commence à dire, à partir d'aujourd'hui, je vais faire le père que tu n'as jamais eu. J'ai oublié ça dans tes pensées. Parce que rien qu'à t'entendre parler, on n'a pas de lien. Puis il dit là, à partir d'aujourd'hui, ta mère, tu vas l'appeler maman. Je vais encore oublier ça dans tes pensées. Fait qu'il s'est élevé, il a voulu s'imposer. Je me suis ramassé avec une charge de tentative de meurtre, voie de fait, lésion corporelle. Quand je suis arrivé devant le juge, faute de preuve. Mais ça n'augmentait pas ma foi, ça augmentait mon orgueil. Donc, je retrouve ma mère. Elle vient chez nous. Puis avant d'arriver, elle me dit, il faut que tu nous trouves une église chrétienne évangélique où ce que les dons de l'esprit sont manifestés, puis que l'affaire-là est prêchée d'un couvert à l'autre. Je fais ça de même sur le téléphone. Je dis à ma femme, c'est des malades. Tu appelles ça changer? Mais c'est chez vous. Petite parenthèse. Sarah, quand j'ai rentré dans la vie de ma conjointe, elle avait 8-9 mois. C'est la grande fille aux cheveux longs en arrière. Et on s'est en allé à Magog, vous connaissez Magog, la majorité des gens ici, le parc en arrière du McDonald's, là, je pense que c'est le parc Manfred. Puis il y a une belle glissade jaune avec deux, trois tourniquettes comme ça. Puis je me rappelle, on arrive au parc, il n'y a pas personne, on est tout seul. Ouais, tu veux aller glisser? Là, ça en va. Je l'aide à monter en haut, puis je m'en vais en avant à la course pour la prendre. Mais là, pourquoi? Aujourd'hui, je vais dire, c'est un temps de circonstance de Dieu pour me saisir, mais à ce moment-là, je ne savais pas. Je me vire de bord, c'est comme s'il y a un autobus de jeunes qui venait d'arriver, puis qui accroche tout sur la glissade. Elle est en haut, puis elle peut plus descendre, puis là, elle crie. Oui, je vais faire mon héros. On va monter par le côté que ça glisse. Je peux vous dire que ça glisse. Mais pas comme on le demande. Fait que je fais la première tourniquette, ça va bien, je lâche pas ma peau, je m'en viens. Elle pas peur, j'arrive. J'arrive à la deuxième, la jambe reste droite, le corps vire de bord, je descends sans bas. 14 mois avec une jambe sans marcher, le genou gros de même. J'ai été à Sherbrooke, j'ai été un peu partout, il disait c'est dans ta tête, on fait des radiographies, il n'y a rien. J'ai été même voir un ramancheur, il dit je peux rien faire. Je sors de là. Là, je reviens à ma mère qui me dit, on descend en fin de semaine, tu me trouves une église. Je dirais, on va prendre le bottin, puis là, ça donne que c'est une église indépendante. Puis là, je dis, c'est quoi l'adresse? Je vais aller voir, j'arrive là. Mort Country, le Bronco. Peux-tu me dire que c'est ça, cette affaire de secte de fou-là? J'ai tout escalé l'église. Là, ma femme m'a dit, fais le tour, on arrive en arrière.
Comment ça s'appelait? En tout cas, on ne donnera pas pour ne pas dire c'est qui. Une église, d'une dénomination indépendante. C'est au deuxième. Je dis à ma femme, moi, je ne peux pas marcher, n'oubliez pas, là. Juste ici, me rendre là, je me pendais après ma femme. Je ne pouvais pas travailler non plus, je ne pouvais pas rien faire. Je dis à ma femme, j'ai dit, veux-tu aller voir? Dis-moi combien il y a de marches. Il y avait 22 marches. Juste le chiffre m'a fait transpirer. Là, j'ai dit, je vais appeler le responsable. Faut pas dire, je pensais que c'était un goût, cette histoire-là. Je suis d'accord, je dis, ça se peut-tu? Fait que j'appelle le pasteur, je pose une question, il me répond par affirmative, il dit, j'ai dit à quelle heure vous êtes là, vous? Ben, il dit, moi je suis là à 9h30. C'est ma femme, 9h moins quart, je suis là. J'ai monté les marches assis, jusqu'en haut. Pas vieilleux pantoute. Je m'accote sur le mur, la porte, c'est une porte vitrée comme ça. Puis j'avais vu qu'il y avait des bancs, fait que je m'accote comme ça. Puis là, je vois le pasteur avec sa femme arriver. Il dit bonjour, il dit c'est vous qui m'avez appelé? Je dis oui. Ben, il dit entrez. Je dis oh, mais je suis passé le premier. J'ai ma femme, il dit faut pas qu'il regarde. Là, pas personne ne le sache. Fait que je me suis traîné, vous avez plein de premières choses que j'ai vues. Poum, je tombe là. Mais voyez juste un peu comment Dieu est merveilleux. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas ces affaires-là. J'avais vu Fernando dans son église à Munzenville, mais pas plus que ça. Et là, il y a un homme qui arrive. Je pense qu'il y en a qui le connaissent ici. C'est Bertrand Bouchard. Je vois cet homme-là rentrer. Puis t'as un feu, t'as une joie de vivre. Puis tu vois, là, c'est quoi ça? Donc là, ça commence. Moi, je descends en arrière. J'ai chaud. Là, je me dis là, mais j'ai chaud. Je ne sais pas pourquoi. Là, à un moment donné, il y a un chant qui chante. Ça s'appelle « Cette pluie vient du ciel ». Mais là, plus ça chante, plus moi, je deviens très petit. Et là, plus je vois ma vie. Puis, ah non, ça se peut pas. Quoi, c'est cette affaire? Fait que cet homme-là s'en va en avant, il commence à faire sa prédication. À un moment donné, il dit, l'esprit me montre qu'il y a quelqu'un qui a mal à une épaule. Hey, là, veux-tu me dire c'est quoi cette affaire? Moi, j'étais assis au premier banc, ma conjointe ici, ma mère et son mari. Je regarde ça aller, la madame s'en va en avant, puis il dit en anglais, sois guéri dans le nom de Jésus. La madame, à part, elle se lève le bras, elle se met à crier. Ouais, je suis guéri. Je dis, il y a quelqu'un qui a payé cette personne-là. C'est impossible. Donc, il en passe une dizaine, puis là, ça vient pour finir, puis il dit, non. Non, restez ici. Oh, là, je commençais à... Les gouttes, là, c'était pas une de temps en temps, c'était tout de suite. Il dit, un homme ici, que ça fait 14 mois à peu près, que tu marches pas. Le médecin dit, c'est dans ta tête. Lève-toi par la foi, viens chercher ta guérison, parce que Dieu veut te rencontrer ce matin. Là, il reporte la chanson. La femme a dit, c'est toi, tais-toi. J'ai dit, si la femme qui est là a tombé un pied en arrière, moi je me ramasse en bas du deuxième, dans le stationnement. Je m'en vais à l'air de tout un beau crétin. Je dis non, c'est pas moi. Puis là, il se tourne le dos comme ça. Puis là, il fait ça comme ça. La musique arrête. Il dit, l'esprit me dit, tu te rebelles dans ton bain, mais je t'annonce une nouvelle. L'esprit ne veut pas que je parte tant que tu viens pas en avant. Lève-toi, puis viens chercher ta guérison. Là, c'est ma mère qui est d'abord. Elle m'a fait une autre belle. Elle dit, hey, c'est toi qui parles. Boum! Tout le monde savait. Je vous expliquerai pas ce que j'avais de l'air. Et au même moment, ma jambe me fait plus mal, puis elle bouge seule. Et là, je fais ça de même. J'ai dit, as-tu vu, j'ai plus mal. Il dit, mon frère, ton père veut te prendre dans ses bras. Ça a été le mot qui s'apprenait. Mon père, c'est qui ça? Je vais aller le voir. Fait que tout le long, je marchais, puis je voulais pas. Autant que ma vie était quelque chose, autant que je voulais pas avoir d'attention du monde. Mais là, il fallait que je passe devant tout le monde. Et là, je m'en vais dans l'allée du milieu, je vois cet homme-là en avant, puis là, je le regarde, puis là, je shake. Puis il me fait signe, viens. Non. Il dit, viens, j'ai avancé. Il dit, mets tes deux mains. Puis là, je le regarde, je fais ça, il dit, mets tes deux mains. Je lève mes deux mains, il fait juste toucher ses doigts.
toutes les masses dans ma vie ont tombé. J'étais convaincu de péché, de justice et de jugement. Et là, mon cœur voulait juste demander pardon. Je me reconnaissais plus. Fait que, par la suite, le mari de ma mère, c'est un théologien, c'est une Bible vivante, c'est un homme qui connaît tous les versets. Fait que là, j'ai dit, je commence à marcher avec cette nouvelle vie-là, avec un standard élevé. J'ai lâché l'école en secondaire 2. J'ai commencé à tenir tous les versets de la Bible. J'ai dit, oh, mais il m'a mis la barre haute. Une structure d'homme. Tu ne pourras jamais prêcher Jésus si tu ne retiens pas la parole de Dieu, parce qu'un jour, tu vas être appelé à citer la parole par cœur, parce qu'à un moment donné, ils m'ont tout enlevé la Bible. C'est ce qu'il me dit. Imaginez-vous, là. Là, c'était pas un jour léger, là. C'était des murs qu'il fallait que je franchisse. Finalement, j'ai accepté Jésus par la fameuse prière du pécheur. J'étais allé en Gaspésie la semaine passée, puis je ne l'ai pas trouvé. Cette prière-là. Elle n'est pas dans la Bible non plus. Et qui m'a fait faire cette prière de repentance. Ça a pris 4 heures. 4 heures. Ça n'a pas été là. Il m'a fait briser toutes les photos qu'on avait sans rien comprendre. On l'appelle. On part avec ça. N'oubliez pas, je vous ai dit, c'est un homme qui est un théologien, une Bible vivante, il connaît les versets. Mais tu peux connaître la parole de Dieu, mais tu peux aussi pas vivre la parole de Dieu. Donc, moi je venais d'être guéri, j'avais pas de travail, puis lui c'est un homme qui a toujours fait 2 métiers dans sa vie. Il était remorqueur l'hiver, il enlevait son système de remorque, il mettait un camion, une boîte, puis après ça il vendait des fruits. Il dit viens avec moi. Ah, je dis OK. N'oubliez pas, il connaît la parole. C'est un exemple que j'ai. Première porte qu'on fait avec lui. Il n'a pas laissé arriver. Parce qu'il s'est emporté. Premier exemple. J'ai connu Jésus comme ça. Mais, à force de lire la parole, les révélations sont venues dans ma vie. Là, je dis, voyons Seigneur, c'est pas toi. C'est pas comme ça. C'est commencé à se révéler. J'avais été baptisé dans le lac à Fitchburg. Je suis sorti de là. Je ne peux pas dire si c'était une réaction de l'esprit ou bien c'était un frisson relié à l'eau qui était bien frette. Mais on m'a dit que j'avais été baptisé de l'esprit. Je ne parlais pas en langue, je ne parlais pas, je ne parlais pas, je n'avais rien. Puis, j'avais un zèle, par contre, j'étais content, wow. Je suis engagé avec le roi des rois, le sauveur, celui qui est mort pour chacun de nous. C'était un bout. Mais j'ai rechuté. J'ai rechuté comment? En repartant de l'agence d'escorte, même si j'étais avec ma femme. J'ai dit, on va avoir de l'argent. On va se payer une belle maison, une belle voiture, on va faire des voyages. La Bible dit qu'on revient 7 fois pire. 7 fois pire. J'ai payé un prix cher. Très cher. Ma famille, moi, les entourages. Ben, rapidement, on a été saisis. Un matin, je me lève, je dis à ma femme, on s'en va à Telfermine. Elle dit, oh, non, je ne vais pas m'en aller à Telfermine. Je dis, il faut aller à Telfermine. On va à Telfermine. Et là, je suis rentré dans une église que j'allais là-bas, que j'avais déjà connue, plusieurs années avant. Et là, j'ai ma mère qui reste là, j'ai mon beau-père aussi. Et là, il y a une compétition qui commence dans l'église. Parce que quand je suis revenu à Jésus, d'un cœur sincère, un feu s'est installé en moi, que je ne comprenais pas, que je n'étais pas capable de gérer. J'ai fait des gaffes, mais j'ai foncé. Et là, j'avais des révélations qui arrivaient de plus en plus, mais on me disait, non, calme-toi. Et là, on m'a dit, ben, si tu veux prêcher Jésus, il faut que tu ailles à l'école biblique.
Chose que je n'avais pas ça à cœur, pas du tout. Mais par persévérance de leur part, j'ai dit OK. L'école biblique, il y a plusieurs années, ça coûte à peu près 2500, 2500. Combien? Là, quand j'ai commencé ça me totalisait près de 10 000. Je vais faire ça comment? Je dis ça au leader, il dit ouais, tu la foi? Puis-toi sur lui, puis tu vas avoir les fruits de ça. Il va te pouvoir. C'est drôle, hein? J'ai gratté le fond de mon compte de banque pour payer 300$ la première session. Je vais peut-être commencer. Et là, à mon cours biblique, jamais ça commence par la pneumatologie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, pneumatologie. Pneuma, c'est esprit. Donc, ça parlait du Saint-Esprit, mais aussi des esprits malins, de ténèbres. Fait que la doyenne celle qui s'occupe des inscriptions, elle me dit on a un problème, elle dit le seul cours qui est disponible, c'est la pneumatologie. Bon, on va le prendre. On m'a dit qu'il fallait que je le fasse. Je n'ai même pas fini mon cours. J'avais connu l'esprit, je lisais à travers la Bible. Mon beau-père m'enseignait quelque chose, le pasteur m'enseigne quelque chose, puis lui m'enseigne complètement différemment. Fait qu'à un moment donné, je suis vraiment mêlé. Fait que je pogne l'enseignement qu'il me fait. J'ai dit, pasteur, il faut que je te voie. Il dit, OK, il est dans mon bureau. Bon, j'ai dit, moi, je veux comprendre. Je connais Saint-Esprit par la parole de Dieu. J'ai dit, vous prêchez quelque chose du Saint-Esprit. D'autres prêchent d'autres choses. Puis mon cours dit complètement d'autres choses. Qu'est-ce que je fais avec ça? On a une douane entre les États-Unis et le Canada. On appelle ça une ligne qui sépare, virtuelle. Fait qu'il me dit, nous, on a une dogmatique. Tu peux être un peu à gauche, un peu à droite. Le principal, c'est que tu te tiennes proche. Je ne cherche pas à comprendre, fais juste obéir à ce qu'on t'enseigne. Je dis non, je m'excuse. Moi, ça ne marche pas. J'arrivais chez nous, je m'assis dans mon bureau, je regarde mon enseignement de pneumatologie, je dis Saint-Esprit, moi, c'est ça vraiment. J'ai pleuré ma vie. Puis j'ai arrêté le cours depuis ce temps-là. Wow! Wow! La Bible nous dit, Jésus a dit à ses disciples, retirez-vous à Jérusalem. Attendez de recevoir ce que mon Père vous a promis. La puissance d'en haut. Celui qui va vous conduire dans toute la vérité. Qui va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Qui va sonder même le cœur de Dieu. Qui va vous transmettre des choses cachées de Dieu. Et c'est ce que j'ai vécu. Mais j'ai toujours encore ma barre haute de retenir chacun des versets. Je dis, Seigneur, comment je vais faire? Hey, c'est épais, ça, là. En plus, ben, j'ai que des Bibles avec commentaires bibliques. Je me suis dit, il faut que je comprenne ça aussi, que je retienne tout ça, ça se peut pas. Mais à un moment donné, j'ai eu un petit enseignement qui nous disait qu'à l'époque des disciples, il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de chapitre. Il n'y avait pas de verset. Pierre, quand il a commencé à prêcher au jour de la Pentecôte, il n'y a pas de Bible dans les mains. 120 ont reçu le Saint-Esprit, 3000 sont de Jésus. Ben, j'ai dit, Saint-Esprit, enseigne-moi comme tes disciples. Enseigne-moi comme eux. Je veux que la parole soit vivante en moi. Pour que quand je vais la témoigner, ça va être vie. On va partager la vie de toi, Jésus. Puis il y a un personnage dans la parole qui m'a vraiment touché. Puis à celui que je me retrouve, c'est Paul. Paul était le plus grand persécuteur de croyants. Il les a torturés, il les a fait emprisonner, il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Un jour, il a rencontré Jésus. Une lumière se présenta, Paul tomba par terre, posant une seule question. Il dit, qui es-tu? Prenez 30 secondes. Mettez-vous dans le trou de Paul. Il persécutait des gens. Et la voix répond, je suis Jésus que tu persécutes. Et à l'instant, les yeux perdent la vue. 3 jours plus tard, il a envoyé Ananias, il lui a redonné la vue. Et la Bible nous dit que Paul, ses écailles tomba. Il est devenu le plus grand défenseur du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est grâce à lui qu'on a la parole aujourd'hui. Donc, je me retrouve à l'intérieur de ça. Ici, il y a des Pierre, il y a des Matthieu, il y a des Jacques, il y a des Paul aussi. On a tous une identité en Jésus.
Et l'année passée, là je vais parler de quelque chose, je veux qu'on se comprenne bien. Je suis pas ici pour faire la promotion d'un mouvement, parce que Jésus n'est pas un mouvement, Jésus est une conviction, Jésus est la vie, il est la vérité, il est le chemin qui mène au royaume de Dieu, et non un mouvement. Mais j'ai un pasteur que M. Fernando connaît, et c'est un pasteur Vaillancourt de Trois-Rivières. Il m'appelle, il dit Éric, il dit je viens de recevoir quelque chose, je t'envoie ça, moi j'ai pas le temps de parler avec ça, et tu dis ça, puis tu me donneras des nouvelles. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'est le 17 avril 2003. Un mois après, j'ai eu une vision. Je la partage à ma femme, je commence à en parler aux gens, puis les gens m'ont fait fermer la trappe. On dit non, non, oh, c'est pas ça. Dieu est amour, là. C'est pas vrai, tu ne viendras pas nous enseigner ça. Va faire ton école. Je me suis tais. Et quand on m'a envoyé ça, je regarde ça dans mon bureau et la première chose que j'ai faite, j'étais là, je suis un cri. J'ai dit, Mélanie, viens ici de sa presse. Elle rentre dans le bureau, j'ai dit, écoute ça. Ben, je pleurais comme un bébé, elle se met à pleurer, elle dit, c'est une partie de la vision que tu as eue. Il y a une parabole, des talents dans la parole de Dieu. Un en reçu 10, il en ramenait 10, l'autre 5, il en ramenait 5. Le dernier en a eu un, il l'a enterré de peur de la réaction de son maître. Et c'est lui qui a eu la plus grosse rétribution. J'ai enterré ce que Dieu m'avait donné. Et je t'ai offert tout mon change, tout mon orgueil, mon humilité. Ah, c'est effacé. Et je me suis agenouillé devant Dieu, et j'ai dit, Père, pardonne-moi. J'ai dit, maintenant je comprends. Jésus, il dit, mon peuple se meurt par faute de connaissance. Quelle connaissance vous pensez qu'il parle? Pas de la connaissance de la théologie. Dans sa théologie tue la vitalité de la parole. Parce que plus qu'on l'étudie, moins qu'on la met en vie et en pratique. Matthieu 28 nous dit, allez parmi toute la terre, faites de toutes les nations des disciples. Quand Jésus a dit à ses disciples, retirez-vous à Jérusalem, il n'a pas dit, allez-vous-en dans une école biblique, puis attendez d'être enseigné. Non, il a dit, retirez-vous, puis attendez de recevoir la puissance de mon Père. Et l'année passée, quand cette révélation est venue dans mon cœur, j'ai commencé à prêcher ça dans l'Église. Jésus dit que la porte est étroite du royaume de Dieu, mais la porte de l'Église a été bien grande ouverte pour moi. Et je l'ai pris. Je l'ai pris, puis je me suis fait dire que j'étais un rebelle, un diviseur, un loup dans une bergerie qui était pour dérober des membres. Mais j'ai dit non, Jésus n'est pas venu chercher des membres, Jésus est venu chercher des disciples. Moi, je peux être membre Costco, je peux avoir des réductions à la fin de l'année. Je peux être membre d'un club de golf, je peux avoir du social, ça va être la fin. Mais Jésus a dit non, vous n'êtes pas des membres, vous êtes des disciples, vous êtes des apprentis de Jésus. Le but, c'est pas de dépasser le maître, mais de se faire comme le maître. Les enseignements qui nous disent, si tu crois, tu es sauvé. Mais si tu crois en ton sauveur, tu vas faire ce qu'il a fait. Parce que Jésus a dit, vous allez faire les mêmes choses que moi, même des plus grands. Donc, ça m'a amené à me faire une petite rétrospection de ma vie. Excusez-moi si je marche. Même chez nous, quand je suis au téléphone, je marche de droit. Je ne suis pas capable de rester en place, surtout depuis que j'ai le feu de prêcher Jésus. Je marcherai en dehors de terre. Donc, tout ça pour vous dire, Jésus, quand il est venu sur terre, il s'est fait homme pour nous montrer que c'est possible de marcher comme lui. Il est venu nous apporter un évangile, et c'est son évangile, c'est les paroles de son Père. Mais l'homme aime modifier cette parole pour justifier son style de vie. C'est ce que j'ai fait. Mais voyons, on a un Dieu d'amour, juste à demander pardon, on continue. Mais dans Romains 6, ça dit, maintenant que nous sommes sous la grâce, cela nous permet-il de pécher encore? La réponse, elle est simple, loin de là. Donc lorsqu'on vient à Jésus, on va faire un virage de 180 degrés de notre ancienne vie. Ça, c'est notre job. Dieu ne le fait pas à notre place. Dieu ne le fera jamais à la place de personne. Vous avez tous un travail, j'ai eu ce travail à faire, de faire un tournant, et de dire, Seigneur, mes yeux sont sur toi. On n'est pas à l'abri, parce que l'ennemi est tenace.
Il y a un verset qui dit dans la parole, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le plan de l'ennemi, c'est de nous maintenir dans le péché, toujours en nous faisant croire qu'on est bons chrétiens. Mais chrétien est utilisé 4 fois dans la parole de Dieu, versus plus de 250 fois le mot disciple. Chrétien, le premier synonyme, c'est paroissien. Disciple, c'est apprenti. Maintenant, y a-t-il une différence? Oui. Une très grande différence. Il faut faire attention à ce qu'on entend. Il faut faire attention aux enseignements. Il faut sonder toutes choses. Moi, j'ai eu des enseignements d'un Jésus qui était permissif. Fait que quand j'ai marché avec Jésus dans les débuts, je péchais. Pas grave, juste à demander pardon. Mais la Bible nous dit que Jésus va revenir comme un voleur, un claquement d'œil. Si je suis en train de pécher, Jésus arrive, j'ai-tu le temps de demander pardon? Suis-je chantage les rides? Non. Jésus est mort pour ôter le péché. On n'est plus au temps de Moïse, on n'est plus au temps de la loi. On est sous la loi de Jésus. Et Jésus s'est sacrifié pour chacun de nous. La Bible nous dit que lorsqu'il a été fouetté, son dos était comme une plaie ouverte. Ça veut dire qu'on voyait l'intérieur. Il a souffert. Ça y tentait-tu? Si on regarde sa chair, peut-être pas. Mais il l'a fait. Pour chacun de nous. Maintenant, si on s'engage avec lui, on doit le faire aussi. Véritablement et sincèrement, comme lui le fait pour nous. Même sur la croix, attaché au bois, les clous dans les mains, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'amour. Voici l'amour de Dieu. Voici l'amour de Jésus. Maintenant, il nous appelle à marcher avec lui. Quand j'ai eu cette révélation, c'était avec la parole, dans la parole, parce que c'est Ézéchiel 34 qui dit que Dieu va réunir toutes ses brebis en un seul troupeau devant un seul pasteur, et c'est Jésus. Il n'y a aucun homme sur la terre ici qui peut justifier notre salut. Aucun. Aucune dénomination, si ce n'est que Christ, lui-même. Et là, quand j'ai reçu ça, j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire pour amener ça aux gens? Je l'ai fait comme un soir. Je sais qu'on entendrait le mot joaler. Je sais que c'est pas évident. Mais c'est la vérité. Parce qu'avant, je marchais selon un évangile permissif. Un salut bon marché. Il a fallu que je revisite mon salut. Il a fallu que je revisite mon engagement. Sans ça, c'était impossible de marcher avec Jésus. On m'avait toujours dit que tout était réservé aux hommes de Dieu. Mais on est tous des enfants de Dieu. Jésus dit dans Marc 16, 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On va le lire. Marc 16, 17. Tu ne peux pas le mettre là-dessus. Tu peux pas le mettre sur les gens. Marc 16, 17. Jésus est fait. Marc 16, 17. Marc 16, 17, ça dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Première chose. Pas en dernier. Première chose. Ils chasseront les démons.
Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Je peux faire un petit parallèle. Saisir des serpents, là. Satan s'est personnifié dans le serpent dans le jardin d'Éden. Donc c'est des puissances de l'Éden. Saisiront les serpents, troisième. Et s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne referont point de mal. Breuvage mortel, on peut l'associer à des breuvages qui peuvent être empoisonnés. Mais dans ce breuvage-là, les paroles que les gens nous lancent, quand on est en Christ, ça ne nous fait plus de mal. Parce qu'on est capable de dire les conséquences de ces paroles, je les brise dans le nom de Jésus. Ça fait partie des breuvages mortels qui font au point de mal. Et dernier, ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris. Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais le système aujourd'hui met des étiquettes. Tu as le cancer, tu as ci, tu as ça. Les gens sortent du bureau et disent j'ai le cancer. Je vous pose une question. Dans la Genèse, Dieu a dit une chose, que la lumière soit. Qu'est-ce qui est arrivé? Il l'a fait avec ses pieds ou ses mains? Avec sa parole. Dieu dit qu'il nous a fait à son image. Donc notre parole a-t-il une conséquence? Acceptons-nous tout ce que nous entendons? Ou si nous discernons ce que nous entendons? N'oubliez pas, quand on s'engage avec Jésus, on devient le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit, si toutefois mon esprit est en vous. Merci Seigneur. Tantôt, j'avais une petite phrase, il chantait un chant, je ne me rappelle pas lequel. Ça disait, une seconde que je le retrouve. C'est dans Éphésiens 4, 30, ça dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Moi, j'ai un cellulaire. Si je ne paye pas un prix, je vais avoir une ligne sur mon cellulaire, je vais parler dans le cellulaire, puis il n'y a personne qui va me répondre. Si je m'engage avec Jésus, j'ai un prix à payer. J'ai un prix à payer. Rien de facile. Jésus n'a pas dit c'est facile. Jésus a dit c'est possible. Donc j'ai un prix à payer. Si je veux que l'Esprit habite en moi, qu'il fasse la connexion entre moi et le Père, je dois marcher selon ce que Jésus me demande de marcher. Je dois me tourner de la vie de péché. Et je dois marcher en esprit et en vérité avec Jésus. Yes. Donc, je veux juste souligner un petit quelque chose. L'année passée, cet esprit m'a montré, m'a enseigné quelque chose. J'ai fait le premier baptême. Oups! J'ai toujours pas mon papier de pasteur. Mais j'ai fait le baptême par la foi. Wow! 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 Puis aujourd'hui, il y a eu un autre baptême. Je suis obligé de le dire, j'avais à cœur. Dans la parole de Dieu, ça nous dit, Jésus a dit à ses disciples, je fais un petit parallèle avant. Regardez comme le champ est blanc, la moisson est grande. Priez le maître de la moisson qui vous envoie des ouvriers dans la moisson. Parce que peu d'ouvriers. On est appelé à devenir des co-ouvriers avec Christ dans son ministère, pas mon ministère, pas n'importe quel ministère, le ministère de Jésus. Car il est le chemin de la vérité. Nul ne vient au Père par Jésus. Donc, le ministère, on est appelé à travailler dans son ministère, puis à être co-ouvrier avec Jésus. Si je commence à dire mon ministère, Satan va me pogner dans le détour. Parce que c'est le ministère de Jésus. Et aujourd'hui, on fait un petit retour en arrière. Au témoignage de mon compagnon d'œuvre en Christ, Samuel, à son témoignage, Annie m'avait dit, il faut que je te présente un gars. Fait que, je dis, oui. Et on s'est assis à table ici. Quand j'ai donné la main,
Je savais que c'était un ouvrier dans la moisson qui s'en venait. Et mon cœur s'est réjoui, mon esprit s'est réjoui. Et aujourd'hui, il a été baptisé. Et je bénis l'Éternel, et c'est un autre compagnon d'œuvre dans la moisson, et c'est Alain. Et wow! Wow! Quand j'étais dans l'Assemblée, mon cœur désirait servir Jésus. Je ne pouvais pas. Et puis à un moment donné, quand j'ai pris la décision de suivre Jésus, là, wow! Il y a plein de choses que le Seigneur a ouvert comme porte. La seule chose que je veux vous dire, Jésus dit, je suis le cep, vous êtes le sarment, et mon Père est le vigneron. Jésus dit qu'il va nous donner une vie en abondance. Une vie où on doit porter du fruit. Pas n'importe quel fruit. Le fruit que le Père désire. Le fruit qui va emmener les gens à la repentance. Le fruit qui va emmener les gens à vouloir s'attacher à Jésus. Dieu a un plan parfait pour chacun de vous aussi. Le Saint-Esprit veut vous utiliser. Vous êtes des outils dans les mains de l'Éternel. Le Saint-Esprit attend juste d'exercer ses dons à travers chacun de vous. Je vous pose une question. Y a-t-il des amoureux de Jésus ici? Je vous pose une autre question qui va être dure à entendre. Parce que je me l'ai posée. Je suis un amoureux de Jésus maintenant. Mais à un moment donné, quand j'ai eu cette révélation-là, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis vraiment engagé avec toi? Et si je ne le suis pas, pas encore à ça. Non, j'ai dit, si je ne le suis pas, montre-moi-le. Je dis, OK, Seigneur. Je diminue afin que toi, tu prennes la place. Que ton Saint-Esprit puisse agir à travers moi. Et tout comme Jérémie, ce n'est pas mes mots, mais c'est les tiens. Parce que ton évangile, ta puissance, ton désir va toucher les cœurs des gens. Jésus a guéri toute maladie. Physique, spirituelle, ou toute. Psychologique. Il n'y a rien de Jésus. Écoutez bien, là, Jésus, par un simple baiser, il rendait pur un lépreux. Wow! On voit ça aujourd'hui. C'est rough un peu. La première fois que j'ai imposé les mains à quelqu'un, elle était prise de... comment est-ce qu'on appelle ça, cette maladie-là? Je ne veux même plus les mettre dans ma bouche, mais je veux juste m'en rappeler dans une. Elle se faisait faire des injections de cortisone dans le bas du dos, puis elle marchait avec une marchette. C'était au promenade de la capitale. Elle était là, elle était sûre. On a prié pour elle. Wow. Promenade de la capitale, 2e étage. Cette femme-là a été touchée. Wow. Là, la foi a fait fou. La foi, c'est comme un muscle. On peut l'entraîner. Comment on l'entraîne? C'est que je prends cette parole-là, je la raisonne pas, je la mets dans mon cœur, j'avance même si ça ne me tente pas, puis je la mets en pratique. Le matin, ça ne me tente pas d'aller. Comme là, je suis ici ce soir, demain matin, on s'en va à Cap-de-la-Madeleine, dans une église, où il y a des Congolais. Si j'écoute ma chair, elle ne voudra pas se lever. Mais au-delà de ça, je vais y aller. Pourquoi? Parce que je sais que le Saint-Esprit a quelque chose qu'il va faire. Comprenez-vous? Donc, ma deuxième question. Sommes-nous tous engagés à marcher comme Jésus nous appelle à marcher? Paul dit, soyez mes imitateurs, moi qui suis enchaîné en Jésus-Christ. Quand Jésus a dit qu'il a porté nos iniquités, c'est quoi nos iniquités? C'est nos propres voies. Le je suis capable, je vais y arriver. Non?
mes choix. Non. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus, quand il a commencé à prêcher comme ça, on a cherché à plusieurs reprises à le lapider. Pourquoi? Parce que Jésus ne se préoccupait pas de savoir, cette personne-là ne peut pas entendre mon évangile, celle-là, oui, celle-là, non. Il prêchait la parole, elle était radicale, c'était la vérité, maintenant tu prends un choix. Puis je crois que dans les temps où nous sommes rendus, on est à l'heure de la véritabilité. On est à l'heure de revisiter notre engagement avec notre Sauveur. Si on l'appelle Sauveur, il y a un verset qui dit, vous m'appelez Sauveur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. C'est quoi qu'on ne fait pas? Père, je t'aime, mais je fais ma voix. Oh Père, oublie pas, je t'aime. Tantôt, on chantait des chants. La première chose qui m'a touché gros, c'est que je chantais avec les gens. Et à un moment donné, les paroles ont commencé à devenir vivantes dans ma vie. J'ai dit, hey, oh, 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 oh. Si tu as créé la lumière avec ta parole, moi, je chante des choses qui ne sont même pas en vie dans ma vie. Ouh! Ma voix s'est baissée. Et là, je me suis humilié. J'ai dit, Seigneur, ces paroles que je fais sortir de ma bouche, il faut qu'ils soient fiers en moi. Oui, j'ai parlé de moi. Je vous ai dit, mon témoignage à moi, c'est rien. Ce qui est important, c'est le témoignage, l'histoire que Christ a écrit dans ma vie. Parce que sans Jésus, Jésus dit, sans moi, vous êtes rien. Vous n'y arriverez pas. En un seul homme, il a porté toutes choses pour chacun de nous. Et il a fait le Saint-Esprit, puis il nous l'a donné. Donc, la question, sommes-nous engagés avec Jésus? Est-ce que nous avons une foi engagée? Ou si on est juste participant, assistant? C'est ça qui est la question. On est dans un temps de... Oui, Jésus à l'époque, quand il a commencé à prêcher, il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean le Baptiste aussi. Aujourd'hui, on n'entend pas ça. Mais sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Jésus arrive, on est prêts? Soyons prêts. Merci Seigneur. Excuse-moi, en face. Excuse-moi, en face. Tantôt, je suis en arrière. Je le fais par la foi, là. Parce que ça me relive, c'est fort. Il y a quelqu'un ici. Vraiment quelqu'un ici qui a des idées noires. Qui n'est plus capable de vivre. Je ne sais pas, je le fais pour la foi. Si tu n'as pas envie de te lever, tu ne te lèves pas. On va prier pour cette personne-là. Parce qu'il y a des idées noires, j'en ai eu. Et je sais ce que ça fait, ça détruit une vie. Mais Jésus a dit qu'il nous donnait son esprit de vie. Il veut te le donner aujourd'hui. Je ne sais pas c'est qui. Si tu as envie de te lever, lève-toi, on va s'accorder avec toi. Sois béni, Seigneur. Oh, merci, Père éternel. Je réclame ton Saint-Esprit en action maintenant. Touche. Touche. Maintenant. Dans le nom de Jésus.
Je réclame ton esprit en action maintenant. Tout esprit de rébellion, on le chasse dans le nom de Jésus. Maintenant. Quitte dans le nom de Jésus. Sois béni éternel. Tu es merveilleux, Jésus. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. S'il y en a qui ont besoin de prière, vous pouvez venir. On va s'accorder ensemble. On va prier. Parce que le combat est dans la prière. Touche chacune des personnes ici. Touche chacune des personnes ici. Dans le nom de Jésus. Sois béni. Sois béni, Jésus. Bien, merci beaucoup, Eric. On a vraiment... Eric va rester. Ça aussi, il y a des gens qui veulent venir parler personnellement, demander pour la prière. Il va rester un bout. Eric aussi, il y a un page, j'ai à cœur de le dire, il y a un page Facebook, c'est Disciples en mission. Tu as juste besoin de mettre ça dans la recherche, tu vas le trouver. Alors, il poste assez souvent des choses que Dieu met sur son cœur. C'est très bon, très édifiant. Alors, si jamais vous voulez... Ah oui, ok, mais je n'ai pas confirmé encore ici, là. Mais il y avait à cœur le 17. C'est pour ça que si vous aimez sa page Facebook, vous allez voir les détails. Mais le 17 juin, il y a à cœur de faire un genre d'enseignement sur... Formation disciple. Formation disciple. Alors, il faut juste que je confirme le lieu. Là. En tout cas, je vais confirmer le lieu. Mais c'est ça. Alors, mais si vous aimez sa page, vous allez avoir les détails. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. À la semaine prochaine.